Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition de langue française de la télévision Renaissance que nous démarrons en parlant droits de l'homme. 1859 personnes ont été tuées et 515 portées disparues au cours de ces 3 dernières années. Ces chiffres se trouvent dans le rapport de la Ligue ITK. Encher Nicolas Guizet, président de cette organisation, affirme que 148 parmi les personnes assassinées sont enregistrées pendant la période de propagande de l'amendement constitutionnel. Je vous prie de le suivre. Jusqu'au 25 août 2018, la Ligue TK a déjà enregistré 1859 personnes tuées et 515 personnes portées disparues. L'année 2015, la Ligue TK a enregistré 537, l'année 2016, 583, l'année 2017, 456. Et cette année, jusqu'au mois d'août, la Ligue TK a déjà enregistré 283 personnes tuées. Sur le nombre de portées disparues, sur les 515, il y a eu réapparition de 22 personnes arrivées. Pour le moment, donc, à la Ligue TK, nous avons uniquement 493 sur les 515 qu'on avait rapportés dans nos rapports. Et je pourrais signaler donc quelles sont les périodes qui ont été tellement cruelles. Là, je vais commencer pour cette année 2018. Cette année 2018, pour le deuxième trimestre, le post-deuxième trimestre qui inclut la période de propagande pour le changement de la Constitution, la Ligue TK a pu enregistrer donc 148 personnes tuées sur les 3 mois. Donc pour dire que ça a été aussi une période qui a été cruelle. Et là, je ne peux pas oublier l'année 2015 où vous voyez que le chiffre le chiffre de 537 de 2015, le chiffre 583 de 2016, vous entendez bien que ça a été une période aussi très cruelle. Et cela, j'ai souligné au départ qu'il y a des difficultés de collecte des données. Ça, la Ligue TK, nous sommes conscients que ça peut être un dixième ou un 20e de la situation réelle au pays. Le président de la Ligue ITK a dit également que grâce à l'unicité de la société civile en exil et celle restée au pays, elle continue à faire le plaidoyer pour les victimes de la crise en attendant que justice soit faite. Encore une fois, Encher Nicolas Guizet. Nous sommes conscients que toutes les crises sont dues à l'impunité. Et pour nous donc, nous pensons que ces crimes ne resteront pas impunis. Nous continuons à faire le plaidoyer, nous continuons à chercher des alliés. C'est notre engagement, c'est l'engagement de tout acteur de burundais, c'est l'engagement aussi des politiciens qui sont victimes de cette crise. Et nous pensons que dans cette coalition, dans cette unicité, l'impunité ne va pas avoir la place dans notre pays. Droits de l'homme, toujours les actes de torture et de tuerie du fait durant le 3e mandat de Pierre Nkurunziza inquiètent également le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle. Pacifique Ninahazoe affirme que les jeunes femmes et les jeunes filles sont violées avant d'être tuées. Le président du FOCODE donne ici un exemple d'une femme qui a été arrêtée aux yeux de tout le monde, depuis déshabillée devant son enfant avant d'être retrouvée morte quelques jours après. Je prie de leur suivre. J'ai été choqué pratiquement par des cas de disparition des femmes. Christa Benigne, il a causé, qui a été arrêté fin décembre 2015 par feu lieutenant-colonel Darius Ikurakure. Il l'arrête devant tout le monde. Il l'amène au bureau du renseignement Angagara. Cette femme, selon les informations que nous avons eues, elle a subi des choses horribles. Parfois, j'ai même du mal à dire ce que j'ai appris, des choses que les femmes subissent après leur arrestation. Elle aurait été abusée pendant des semaines dans une maison à Mutanga Nord. Et puis, elle a été exécutée, enterrée. Personne ne parle de ce cas.
Imaginons tous nos femmes, nos mères, nos sœurs qui peuvent être arrêtées par des corps de l'État devant tout le monde et qu'après on ne les retrouve pas après des semaines de détention secrète et que des corps peuvent se permettre d'abuser de nos femmes, de nos sœurs, de nos mamans comme si de rien n'était et qu'il n'y ait aucune suite. Ça s'est répété avec Belize Ntakarutimana qui a été arrêté à Mutakura dans la nuit en janvier 2016. Un capitaine bien connu de l'armée vient chez elle, l'arrête devant tout le monde dans une parcelle. Il dit, je sais que vous racontez souvent des choses sur les corps de défense et de sécurité. Vous voyez, nous l'arrêtons, nous l'amenons, nous allons l'interroger et après nous allons la ramener. On l'a déshabillée devant sa fille de 7 ans. On l'a amenée ce jour-là. Et depuis ce jour-là, Belize Ntakarutimana n'a jamais été retrouvée. C'est le cas tout récemment de Théodésie Aïcha qui est et une autre femme, les Makaneza, et ils ont été arrêtés. Personne n'a plus de traces de ces deux femmes. Il y a un cas où un couple a été arrêté, c'est en décembre aussi 2015. Ils ont été arrêtés, le mari et la femme n'ont jamais été retrouvés. La trésorière de la Ligue ITK, Marie-Claudette Kwizera, a été arrêtée en décembre 2015 et n'a jamais été retrouvée. Chaque fois qu'il y a ce genre de crime sur des femmes, c'est là où je me dis, nous avons perdu tout ce qui nous restait d'humanité. Nous sommes une société qui, même pendant la guerre, ne s'autorisait pas de tirer sur une femme. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on se permet d'arrêter une femme par des corps de l'État, de la garder secrètement pendant des semaines, de l'abuser comme on veut et de l'exécuter quand on veut. C'est horrible, c'est inhumain. Je ne vois pas ce qui nous reste d'humanité s'il y a une société qui se permet de commettre de telles atrocités. Pacifique Ninazwe pointe du doigt dans ces violations des droits humains, les corps de défense, les services de renseignement et les jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir CND-FTD des violations, selon lui, commanditées par le président Pierre Nkurunziza. Encore une fois, Pacifique Ninazwe. Les corps qui sont principalement impliqués dans les disparitions forcées. Le corps qui vient en premier lieu sur le service national de renseignement, ensuite la police nationale, l'armée et les miliciens Imbonerakure. Et nous avons trouvé qu'à différents niveaux, il y a des personnes qui reviennent souvent dans ces cas de disparition forcée et qui ne sont jamais convoquées ni par la police ni par la justice. Nous avons trouvé qu'au niveau de ces corps, il y a d'abord des organes qui seraient chargés de trier les personnes à faire disparaître. Il y a des organes intermédiaires qui sont, généralement, ce sont des chargés du renseignement dans l'armée, le chargé du renseignement dans la police, le chef du renseignement dans la garde présidentielle, le chef du renseignement intérieur, du département du renseignement intérieur au SNR. Ce sont ces gens qui se rencontreraient chaque semaine et qui partagent les informations qu'ils auraient reçues et qui, en certains moments, décident les gens soit à faire tuer, soit à faire disparaître, soit à arrêter. Et il y aurait, après ce triage, des décisions qui sont prises par les chefs de ces corps. Et c'est cela qui approuve, oui, faites disparaître tel, oui, faites tuer tel, oui, faites ceci contre tel. Donc c'est horrible. Et puis en bas, il y a des exécutants. C'est ainsi, par exemple, quand on revient probablement dans 60% des cas que nous avons documentés, le nom comme celui de Kazungu. Joseph Mathias Nyonzima, cet officier du renseignement qui est cité dans de nombreux cas de disparition, d'assassinat, d'exécution extrajudiciaire, qui n'est jamais arrêté. En réalité, ce n'est qu'un exécutant. Lui, il reçoit l'ordre d'aller tuer, d'aller arrêter, d'aller faire disparaître. Mais l'ordre est donné par un organe. Et c'est ces organes de renseignement au niveau de la police, de l'armée, de la garde présidentielle, qui dans la plupart des cas donnent l'ordre d'aller exécuter. Il y a un autre nom qui revient souvent, c'est un certain Alexis Ndaikengurkie, alias Moroka, qui est le chef du service du renseignement intérieur au SNR. Lui, il coordonne les chefs du SNR dans les provinces, il coordonne les lieux de détention secrets.
Et généralement, c'est lui qui donne un ordre direct aux opérateurs de la disparition. Donc, à des gens comme Kazungu, ils reçoivent l'ordre d'Ngoroka avant d'aller exécuter. Et Ngoroka lui-même dépend directement du chef du département du renseignement intérieur, un certain Emmanuel Ndaïziga, si je ne me trompe pas, et lui qui serait en collaboration avec le groupe d'autres chefs du renseignement dans les différents corps que je viens de citer. C'est horrible alors que des choses continuent à se passer ainsi depuis plusieurs mois, déjà 3 ans. Nous continuons à crier qu'il n'y a aucune réaction au niveau des autorités du Burundi, mais ça s'explique aussi, c'est parce qu'ils sont au service du chef de cette autorité burundaise, donc de Pierre Nkurunziza. Volet culture avant de clore cette édition. Quelques jeunes réfugiés à Kigali, au Rwanda, se sont mis ensemble pour créer un club culturel Himbaza. Pour ces jeunes, ce club culturel leur permet de garder leur identité et gagner leur pain quotidien. Darlene, il a causé son reportage. Nous sommes à Kichukiro, secteur Gatenga, dans les enceintes du collège Don Bosco, où se tiennent les répétitions du club culturel Himbaza. Ce club a vu jour en 2008 au Burundi avec une vision de changement de mentalité et de comportement de la jeunesse à travers la culture tout en s'appuyant sur des valeurs burundaises. C'est avec la crise politique qui s'est marquée depuis 2015 et après avoir remarqué l'insécurité, la déstabilisation et menaces envers eux que l'un des membres, Yannick Niyonzima, qui est aussi encadreur technique du club, a dû s'exiler dans le pays voisin, le Rwanda, avec un objectif d'installer une branche Kigali de ce dit club Himbaza. Il a collaboré avec des jeunes venant d'autres clubs culturels de Bujumbura et se sont réorganisés. Ces répétitions commencent toujours par une prière. Quand ils sont en répétition, on voit passion et endurance dans ce qu'ils font. Ce métier leur permet de garder leur identité et gagner leur pain quotidien, comme nous l'indique Yannick Niyonzima, encadreur principal de ce club. Nous participons souvent dans différents événements organisés par des officiels et dans des fêtes familiales comme des mariages. Cette activité est devenue comme un mode de gagne de paix pour nous et certains parmi nous parviennent à se payer les frais d'études. Le plus jeune de ce club, quant à lui, ne considère pas ce club comme étant un métier qui l'aide à se nourrir, mais aussi qu'il se sent en famille et qu'il y a trouvé des amis. Ça a été une occasion pour moi d'avoir d'autres connaissances, retrouver mes frères. Aujourd'hui, nous formons une famille avec de vrais amis. Cependant, jouer du tambour à l'étranger le rend nostalgique puisqu'ils ne puissent plus rentrer dans leur pays natal, mais disent qu'il est important pour eux de garder leur identité et profitent de l'occasion pour lancer un appel à leur génération de ne pas perdre leur culture. Je ne regrette pas de jouer le tambour dans le pays d'exil. Plutôt, je regrette aujourd'hui je ne puisse plus mettre les pieds dans mon pays pour voir ma famille. J'interpelle les Burundais, aujourd'hui réfugiés dans plusieurs pays, à garder leur culture. C'est normal qu'ils puissent être influencés par d'autres cultures dans les pays d'accueil. Mais le plus important, c'est de garder leur identité comme Burundais. Lors de leur exhibition pendant les séances de répétition, on peut y voir nombreuses personnes en train d'assister. Sibomana Emmanuel est un Rwandais. Il nous partage son sentiment envers le tambour burundais. J'apprécie l'exhibition de ces tambourineurs.
C'est pour cela que je ne manque pas les répétitions. Je trouve ces tambours professionnels si j'essaie de comparer à d'autres tambours que je savais. Ce groupe culturel regroupe 22 tambourinaires et jeunes filles qui leur aident à agrémenter différents événements au Rwanda. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous tous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.